vécu assez particulier, deux émigrés qui veulent remercier la France de les avoir accueillis. Ils se sont dit on va essayer de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, tiens, on est très impressionnés par les malheurs qui se passent sur les routes. Alors on va essayer de participer à l'amélioration de la sécurité routière. Ils ont inventé un petit objet, vous verrez, qui peut aller très très loin et surtout enlever beaucoup d'accidents. On va regarder d'abord le reportage, ensuite ils sont là sur le plateau de Télé-Caroline. Une voiture qui freine brutalement représente un danger très grave pour le conducteur qui suit, si son attention n'est pas immédiatement alertée par la lumière des stops. Même risque si, privé de conscience à la suite d'un accident, un conducteur laisse sa voiture immobilisée en plein milieu de la chaussée sans avoir eu le temps d'allumer ses feux de détresse. Ces constatations ont conduit un réfugié afghan de Dijon à mettre au point un ingénieux système qui déclenche automatiquement, sur choc ou coup de frein violent, les feux de détresse d'un véhicule. La mécanique est là, dans cette petite boîte. Voilà, une petite boîte qui peut sauver des vies sur les routes en France. La boîte est reliée à votre bouton de signaux de détresse. Très simple. Lorsque vous appuyez sur le frein brusquement, il y a un choc, un mouvement d'un pendule qui va vers avant et qui déclenche les signaux de détresse. Élémentaire, non? Et d'après son constructeur, le prix de revient de ce gadget, qui fonctionne en 1/16e de seconde, ne devrait pas dépasser 100 francs. Voilà ce système anti-collision, on va en parler maintenant sur ce plateau en direct de Télé-Caroline. Monsieur Balouche, je l'appelle tout de suite, qui est réfugié afghan, qui possède une formation de chimiste, est arrivé en 1968 en France, on peut les applaudir. Et Monsieur Louis qui est vietnamien, chercheur électronicien, asseyez-vous juste en face de moi tous les deux, main dans les mains, vous travaillez ensemble, vous êtes associés. Alors voilà, vous pouvez vous mettre bras dessus comme vous pensez. Alors, au départ, c'est une démarche tout à fait de cœur, on peut le dire. Qu'est-ce que vous êtes dit? Disons que le peuple français était merveilleux avec nous, les réfugiés afghans, avec nous, les résistants afghans. Ils nous ont aidés pendant 10 ans dans notre malheur, parce que nous étions en combat avec la grande puissance tyrannique du monde, l'armée rouge. Et pour ça, quand je voyais, quand M. Louis et moi, on regardait le malheur qui est en France, les accidents de la route, 10 000 morts par an. C'est marrant que ce soit ça qui vous ait marqué au départ, la sécurité routière. Vous savez, le peuple français était merveilleux avec nous. Les médecins, les journalistes, tout le monde a soutenu le peuple afghan. Et moi, je dis, pourquoi pas, avec M. Louis Jean-Pierre, de ne pas renvoyer l'ascenseur et faire quelque chose pour la sécurité routière, pour la sécurité des Français, la sécurité des enfants français qui sont souvent dans les voitures où il manque encore beaucoup de choses pour la sécurité. Alors, pour faire ce que vous avez fait, il faut quand même être créateur, il faut être inventeur, et vous l'êtes. Hein. Donc comment ça marche dans votre fusion, puisque vous avez monté carrément une société? Oui. Il y en a un qui dessine, qui planifie, et l'autre qui réalise. Oui, c'est un peu ça ou pas? Moi j'écris et M. Louis Jean-Pierre, il réalise tout ce qui est technique, informatique, électronique. Alors, on a vu ça, cette petite boîte dans le reportage qui permet, en cas de freinage sec, de faire intervenir et d'allumer tous les feux de détresse pour que la personne qui arrive derrière ne vienne pas choquer la voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Actuellement, donc, les signaux de détresse dans les voitures sont commandés manuellement. Bon, avec ce système, le rang fonctionnait automatique. Souvent après les accidents, le conducteur, dans l'angoisse, dans le coma, oublie d'allumer le feu de détresse avant de faire toute autre chose. Donc ça permet d'un accident de ne pas en faire plusieurs, 1, 2, 3, le carambolage, et c'est tout à fait astucieux. Ça fonctionne déjà? Oui, ça a fonctionné dans plusieurs voitures. Et... Voilà, je vais vous prendre la petite boîte pour qu'on puisse la montrer à la caméra. Voilà. Et là, ça marche déjà? Oui, c'est bon? Bon, ça se branche sur la voiture. Voilà. C'est un objet qui coûte combien à peu près? Entre 100 et 200 francs. Nous n'avons pas encore industrialisé, mais on va essayer d'industrialiser notre projet. Voilà, on va parler d'une autre invention. Laquelle en premier? Celle-là peut-être? Racontez-moi tout. Oui, ça c'est un émetteur que vous laissez sur un panneau de signalisation, dans les panneaux où il y a des dangers. Attention, parce que là il y a danger, la colonne me tient très mal, elle n'est pas reliée au... et dans votre voiture, vous avez le récepteur, et chaque fois qu'il y a un danger, lorsqu'il y a un danger, un panneau dangereux,
L'émetteur, il vous envoie un code d'infrarouge. Le récepteur, il le prend, il dit attention, virage à gauche dangereux. Ça permet de ne pas savoir son code par cœur. À chaque fois qu'on croise un panneau signalétique pour la sécurité routière, tac, il y a une petite boîte qui se met en marche, une voix qui parle en disant attention, virage dangereux, ou bien vous n'avez pas le droit de stationner là, c'est ça? En cas de brouillard, vous ne voyez pas le panneau il part dans votre voiture. Il y a des routes que vous prenez une fois dans votre vie où vous allez en vacances. À ce moment-là, vous ne connaissez pas. Il y a des points noirs. Nous, on va mettre un émetteur et un récepteur dans votre voiture. Et comme ça, il faut vous donner beaucoup d'informations. Ça, c'est le projet de l'avenir, hein, parce qu'il faut équiper tous les panneaux de signalisation. Voilà, c'est un grand projet parce que la France est un beau pays, c'est un grand pays. Il faut avoir des grands moyens pour diminuer les nombres de morts. Vive la France, vive la République. Non. Vive la France. Bon, très vite, parce que je vois que le temps est écoulé, je vais en parler peut-être moi-même. Où est-ce qu'il est l'autre projet? Où vous mettez une petite boîte automatique à l'intérieur des bus qui nous permettront, nous, les voyageurs, de pouvoir entendre le nom de la station à laquelle on veut descendre. Ça n'existe pas encore, c'est manuel pour l'instant, c'est-à-dire que le chauffeur doit appuyer sur un bouton et tac, on a le nom de la station. Oui. Là, c'est une petite boîte qui sera reliée par émetteur automatiquement avec la station. Voilà, c'est le même système, un émetteur-récepteur infrarouge. Et votre émetteur, il vous envoie un code. Le récepteur, il le prend, mais sur un panneau donc, lumineux, il vous dit prochain arrêt, place Bossuet, prochain arrêt, place Darcy. Et en plus, il peut vous donner entre deux... C'est surtout ça qui n'existe pas en province, parce que vous êtes de Dijon tous les deux. Nous sommes de Dijon, oui, on fait un peu... On parle de place Bossuet, place Darcy, parce que c'est notre ville préférée. Mais Dijon va devenir une ville révolutionnaire grâce à vous, hein. Bravo, allez, on peut les féliciter et les remercier. Et je voulais insister sur le fait que leur entreprise est avant tout une entreprise de cœur. Hein. C'est une démarche de cœur pour remercier la France, pour vous remercier. Tiens, vous qui nous écoutez, pourquoi pas, ils cherchent les gens. Allez, au revoir. À tout à l'heure, vous restez avec nous jusqu'à la fin du Rhum des femmes. C'est pas moi qui dis, il manque l'amour, hein, mais ils l'ont sûrement, c'est celle d'Aloui. On y va, on écoute.